grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongu sibanda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongu sibanda Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. L'installation anarchique de certains panneaux publicitaires et autres plaques sur des grandes artères de la capitale préoccupe de plus en plus les usagers de la route, des usagers qui ne savent plus désormais à quel sein se vouer. Le constat de Seni Makilo Jibril. Dans la ville de Niamey, on assiste à une prolifération des plaques et panneaux publicitaires sur les grandes artères. Certains panneaux sont implantés sans étude préalable, donc sans l'autorisation des autorités compétentes. Une situation que déplorent les usagers de la route, car elle est souvent à la base de graves accidents de la circulation. Wallahi, plaque masalao akbagumu. Zama som plaque nindang. O plaque nindang nugo fun bene. Gaka. Nu woni kane sope wol boro go ka am ay stopengo asidi bankan ka na harkambo. Donc boran go guzun da gabi. No wani kadin lakko bolo hendingo si kadin lakkal donc nda zu furanga nda kadeno ndola problème na hari mono kam bore sinda hina zama wadin gomnati sanino ni famala yanga pala ke wode ni igi sinji fonde bon wat kul accident se banyama ba chefo. Au vu de l'ampleur que prend cette implantation anarchique des panneaux publicitaires, les autorités municipales envisagent de prendre des mesures afin de réglementer l'implantation de ces panneaux. L'implantation des panneaux publicitaires, je pense que c'est une préoccupation de la ville de Niamey également, puisque vous savez que beaucoup d'usagers se plaignent du fait que les panneaux publicitaires cachent la vue. Les panneaux publicitaires sont très mal implantés. Et je crois qu'au niveau de la ville de Niamey, nous avons également pris conscience de cette question-là. Et je crois que nous sommes en train de mener des réflexions pour faire une réforme sur la panoptique, c'est-à-dire sur le système le meilleur pour la mise en place des panneaux publicitaires dans la ville de Niamey. En tout cas, c'est des réflexions qui sont menées en bloc parce que les panneaux publicitaires contribuent également à l'embellissement d'une ville. Et je pense que dans la même mouvance que des réflexions sont en train d'être menées sur le programme Niamey-Niala, c'est-à-dire comment faire Niamey une ville coquette, il est important d'intégrer également la question de la panoptique. Les panneaux publicitaires, notamment ceux lumineux,
détourne aussi l'attention des conducteurs de sa tâche principale qui est de conduire un véhicule. Une telle chose pourrait influencer négativement sur la sécurité des usagers de la route. Il est donc logique de prévoir un encadrement strict quant à la délivrance des permis d'urbanisme pour placer des panneaux publicitaires. Reportage toujours à quelques encablures seulement de la grande mosquée de Niamey, se développe un marché, une activité génératrice de revenus exercée par des jeunes de la capitale. Il s'agit de la location des motos, une activité grâce à laquelle ces jeunes parviennent à joindre les deux bouts. Le reportage de Ima Saïbou. Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler, a-t-on coutume de dire. C'est conscient de cette réalité que ces jeunes se retrouvent dès le lever du soleil à la grande mosquée. Leur activité, louer et apprendre la moto aux amateurs des roues. Grâce à cette activité, ces jeunes s'insèrent dans la société et participent au développement du pays. Une heure de temps, on a pas de 2500 billets. Amma une journée, on peut que ana rage mai. On a discuté ne abunda Allah shirye shi ka bashi. Cependant, comme plusieurs petits métiers, cette activité présente des inconvénients. Ana rinka samun matsala wani bi tunda matsala ita ba ta yi a duniya a zamna ba matsala. Tunda duk aiki da ka gani akwai matsala cikin shi ba namu ɗaya ba har naku bai rasa matsala. Sun ɗau moto suna taya su faɗu moto ya lalace. Su zaka kaga dole sai ka yi gyara wani shi zai yi gyara sai ku raba tsakanin ku gyara moton wani kuma in bai da komi sai ka bi shi wani kuma in ka bi shi bai dawowa ba gaskiya ba to shi a matsalar da muke samu wasu kuma suna dauka sai da in kun gamu lahira. Les apprenants qui viennent ici s'exercer à la conduite de la moto apprécient l'initiative de ces jeunes. Ha turu yanzu awo hatta daina ika ha wallahi aika daino awo wallahi wa an zaman hin nake ni konda wallahi wa an zaman hin nake ni konda wallahi gun burodi ai shin kufuro. L'accroissement démographique, la proportion grandissante des jeunes urbains, l'exode rural et la cherté de la vie sont autant de facteurs qui aggravent la situation des jeunes, contribuant au risque d'instrumentalisation politique. Ces jeunes, qui gagnent certes péniblement leur vie à la sueur de leur travail, contribuent inéluctablement à réduire le taux de chômage chez les jeunes. Sur de ce journal, la caravane de l'intégration était hier à Gaïa, dans la région de Dosso. Cette caravane qui en est à sa deuxième édition vise à promouvoir l'intégration dans les États membres de la CEDEAO à travers notamment la libre circulation des personnes, des biens et des services. Le compte-rendu de Murtala Zoubayo. C'est environ à 10 km de la ville de Gaïa que la délégation de la deuxième édition de la caravane nationale de l'intégration a été accueillie par les autorités départementales de Gaïa, conduites par le préfet de Gaïa, Badji Yakuba. Cette caravane, dont l'objectif est de promouvoir l'intégration des États membres de la CEDEAO à travers la libre circulation des personnes, des biens et des services, est organisée par la cellule nationale de la CEDEAO avec l'appui du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Ainsi, pour témoigner toute sa reconnaissance au peuple d'Andi, la délégation a rendu une visite au chef de canton de Gaïa, l'honorable El Haj Yakuba Sodangui. Après là, une soirée culturelle a été organisée aux membres de la délégation à la MJC de Gaïa. Le lendemain, c'est-à-dire le mercredi 22 janvier, une course de vitesse a été organisée dans la ville à l'endroit des élèves des écoles primaires, collèges et lycées. Course à l'issue de laquelle les meilleurs coureurs ont été récompensés. Le chef de la délégation revient sur les objectifs de cette caravane. Cet événement est important, non même pas pour le Niger quand même qui a tenu à honorer pour l'organisation de cette caravane nationale d'intégration,
mais plutôt pour la CEDEAO. Quand on fait un bref aperçu, depuis sa création, depuis les années 1975, les chefs d'État qui avaient mis les jalons avaient un certain nombre de visions en ce qui concerne l'intégration vraiment de nos États. Mais au fur des années, il y a eu un certain nombre de textes qui ont été ratifiés et qui ont été adoptés, mais nous avions fait le constat qu'il n'y a pas la vulgarisation de ces textes. Nous sommes aujourd'hui de 1975 à nos jours de 2005, vous voyez pratiquement 29 ans. Maintenant, quelles sont les leçons que nous avions tirées de cette intégration qui est visée par les chefs d'État vraiment depuis les années 1975? Donc c'est à ce titre que vraiment nous sommes à la deuxième organisation de l'édition de la caravane pour expliquer aux citoyens de la CEDEAO. Voilà les objectifs visés par la communauté. Après, la délégation s'est transportée dans les communes de Turgangado et de Kocha, deux zones frontalières du Nigeria et du Bénin, où le préfet a procédé à l'inauguration des plaques de la CEDEAO sur ces lieux. Une conférence débat animée par Dadi Adamou Raphaël du RODAD sur l'importance de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO a mis fin à l'étape de Gaïa. Auparavant, la délégation a eu à faire une escale à Dosso, où elle a rencontré les autorités administratives et coutumières. Sur un tout autre plan, le haut-commissaire à l'initiative 3N, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu sur les sites maraîchers des villages de Galbal et Gonzaré, c'est dans la commune rurale de Liboré. Il s'agissait pour le haut-commissaire Ala Ouli Diallo d'aller apprécier les réalisations de l'ONG Libo faites au profit de ces deux villages. Mariam Soumana. Par cette visite, le haut-commissaire à l'initiative 3N, les autorités administratives et coutumières de la commune rurale de Liboré, ainsi que les cadres du ministère de l'enseignement primaire, viennent de constater de visu les actions réalisées par l'ONG Libo dans la commune rurale de Liboré. Il s'agit de deux sites maraîchers et des pépinières d'arbres fruitiers d'un coût global de 57 millions de francs CFA au profit des élèves de l'école primaire de Galwal et celle de Gonzari. Des sites qui permettent à ces apprenants dits producteurs de l'avenir d'être outillés sur les techniques de l'agriculture moderne à travers des activités pratiques productives. L'objectif que nous visons à travers ce projet, c'est comme son nom l'indique, les producteurs de l'avenir. Et qui dit producteurs de l'avenir, c'est apprendre aux jeunes enfants comment faire l'agriculture moderne. Et donc vous avez vu à travers cette visite que ce que nous faisons, ce n'est pas l'agriculture classique. Vous pouvez rentrer dans les sites maraîchers, vous allez voir que la façon dont nous menons notre activité n'est pas vraiment la culture classique. Donc c'est ça que nous voulons apprendre aux jeunes et nous avons profité de l'occasion aussi pour intégrer les femmes du village pour que les enfants et les femmes travaillent ensemble pour que même si l'ONG se retire, qu'il y ait des gens à côté qui savent faire le travail, qui peuvent continuer à aider ces jeunes-là pour qu'ils soient des agriculteurs de l'avenir. Très émerveillé par ces réalisations, le haut-commissaire à l'initiative 3N a remercié l'ONG Libo pour cette belle initiative qui converge vers l'atteinte des objectifs de son institution. Dans le cadre de l'initiative 3N, un aspect très important, c'est que nous cherchons où est-ce qu'il y a des bonnes pratiques. Et des bonnes pratiques qu'on peut prendre et mettre à l'échelle, c'est-à-dire démultiplier. Ici, ce que nous avons vu, c'est les activités pratiques et productives à l'école, mais ce n'est pas le type classique d'activités pratiques et productives. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons donc ce site où les enfants apprennent, mais c'est un site qui est en même temps lié, qui est en même temps ouvert aux populations, notamment aux femmes. Et nous avons des femmes qui sont formées non seulement à faire du maraîchage, mais à faire de l'arboriculture. Les enfants apprennent dès leur jeune âge à travailler la terre. Donc ils s'habituent
dès leur jeune âge à la terre et ils apprennent à aimer la terre. Autrement que les pratiques traditionnelles, parce qu'il faut qu'on le reconnaisse, nos pratiques traditionnelles, les gens, ce n'est pas, on peut le dire, en tout cas, ce n'est pas de nature très souvent à retenir les gens. Mais aujourd'hui, avec ce qu'ils font ici, ce qu'ils apprennent de techniques modernes de production, c'est des jeunes, comme l'on dit d'ailleurs, comme le dit le titre du projet, c'est des producteurs de l'avenir. Intervenant dans le domaine de l'éducation, la santé et les initiatives locales, l'ONG Libo, à travers son projet Producteurs de l'avenir, entend œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle génération d'agriculteurs ouverts aux innovations technologiques. Cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la première promotion de Master 2 en sécurité alimentaire et nutritionnelle et en gestion durable de l'Agrimet. Ils étaient au total 36 étudiants à recevoir leur diplôme des mains des responsables de l'Agrimet. Daman Abdoulaye. Cette cérémonie marque la remise de diplôme à la première promotion de Master en sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi en gestion durable des terres du centre régional Agrimet. Intervenant dans un contexte marqué par une insécurité alimentaire et à la dégradation des terres qui sévit la sous-région, la formation en Master dans ces deux filières constitue un motif de satisfaction pour le SILS et ses partenaires. D'autre part, cette formation répond à la demande des pays du Sahel en général et ceux de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Je vous félicite pour le travail accompli et vous exhorte à mettre en application les connaissances acquises dans votre formation, car vous serez jugé sur le terrain. Je ne doute pas que vous serez à la hauteur. Cet exercice sera aussi la marque de la qualité de la formation reçue au centre régional Agrimet. Vous avez donc une double responsabilité et vos succès seront aussi ceux du centre régional Agrimet et de ses partenaires qui ont cru en la formation comme moyen de développement du Sahel. Je vous exhorte donc à avoir toujours présente à l'esprit la satisfaction d'une mission bien accomplie pour gagner la confiance des populations sahéliennes et ouest-africaines. Créé suite à la sécheresse des années 1973 en 40 ans de bons et loyaux services, le centre régional Agrimet a formé 1200 diplômés pour les cycles master, ingénieur et technicien supérieur. Pour le master en sécurité alimentaire, donc, on a 16 étudiants qui proviennent des 13 pays du SILS. Et parmi ces 13 étudiants, on a 6 femmes. Alors pour le master en gestion durable des terres, on a 20 étudiants, dont 3 femmes. Alors en termes d'origine, de profil de ces étudiants, on a pour l'ensemble des deux promotions, c'est-à-dire pour les 36 étudiants, on a 67% qui proviennent des services étatiques. Comme vous le savez, le centre régional Agrimet a une mission de service public. On a également 14% qui proviennent des ONG, 2% de la recherche. Mais en plus, on a 14% d'étudiants qui sont directs. Premier coup d'essai, un coup de maître. Les récipiendaires ne cachent pas leur satisfaction. Nous avons passé plus de 6 mois au centre régional Agrimet et nous avons eu de bons moments avec son personnel. C'est le lieu pour nous de remercier le directeur général du centre régional Agrimet pour tous ses efforts d'amélioration du cadre de travail des étudiants. Nous apprécions votre esprit d'ouverture, surtout à l'endroit des étudiants. Le coordonnateur du master, le professeur Atta Sanoussi, pour son engagement et sa disponibilité pour la réussite de cette formation. Sans oublier tous les enseignants pour leur disponibilité. Après, s'en est suivi la remise des diplômes aux récipiendaires. Les 3 premiers de chaque filière ont été gratifiés de cadeaux à l'image de la culture nigérienne. Une façon pour le centre régional Agrimet de promouvoir la culture de l'excellence. Début hier dans la capitale du fleuve des assises entrantes dans le cadre de la 4e session ordinaire du conseil régional de Tillabéri. La cérémonie d'ouverture de cette session dite budgétaire a été placée sous la présidence du président du conseil régional de Tillabéri. Ismaël Bey. Examen et adoption du procès verbal de la 2e session extraordinaire du Conseil qui s'est tenue du 10 au 11 octobre dernier.
examen et adoption du budget du Conseil régional pour l'année 2014. C'est l'exercice auquel s'attelleront durant 4 jours les conseils régionaux au cours des travaux de cette 4e session ordinaire du Conseil régional de Tillabéri, dite session budgétaire 2014. Comme vous le savez, le budget d'une collectivité territoriale est un document qui rassemble des prévisions, les prévisions des recettes et des dépenses de cette collectivité pour une période d'1 an appelée exercice budgétaire. C'est un acte administratif consacré par le vote du Conseil afin d'autoriser les présidents à effectuer des recettes et des dépenses dans la limite des inscriptions budgétaires. En effet, le projet du budget 2014, soumis à votre examen, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 474 857 420 francs CFA, soit une augmentation de 49,16% par rapport à l'exercice précédent. Outre le fonctionnement, des investissements ont été programmés dans le domaine des secteurs sociaux, tels que l'éducation, la santé et l'agriculture. Cela pour une enveloppe de 292 292 306 francs CFA. Je vous exhorte donc de procéder à l'examen minutieux du présent projet de budget afin de le rendre réaliste et réalisable. Auparavant, le gouverneur de la région de Tillabéri a encouragé les conseillers pour leur implication dans les différents programmes du processus de développement de la région. Notons enfin qu'au cours de ces assises, les conseillers régionaux suivront une communication du directeur régional du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire axée sur les outils de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi et évaluation du plan de développement régional PDR, qui est un document de référence pour la planification et la programmation des investissements sur toute la durée du plan de développement régional. Dernier aspect de ce journal, cérémonie de réception d'un bloc de 3 classes construites en matériaux définitifs à Salka Damna, c'est dans la région de Tawa. Ce bloc offert par la compagnie minière et énergétique du Niger a coûté la bagatelle de 21 millions de francs CFA et vise à accompagner les efforts de l'État dans la promotion d'une éducation de qualité. Asman Amadou. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie de réception d'un bloc de 3 classes construites en matériaux définitifs dans le village de Salkadamna, commune rurale de Takanamat, dans le département de Tawa, par la compagnie minière et énergétique du Niger, pour un coût global de 21 millions de francs CFA. D'abord celle du chef du village de Salkadamna, le représentant de l'inspecteur de l'éducation, secteur de Bombay. Le maire de la commune rurale de Takanamat, Maazou Salifou, développe les mêmes idées en saluant cette heureuse initiative de la compagnie minière et énergétique du Niger qui vise à accompagner l'État à améliorer les conditions de vie des populations nigériennes dans le secteur éducatif. Il demande aux bénéficiaires de faire bon usage de ce joyau d'intérêt général. Dans cette délégation ayant pris part à cette cérémonie, on note la présence des députés nationaux, des cadres régionaux de l'éducation. En prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le préfet du département de Tawa se réjouit de cette initiative. La création des classes en matériaux définitifs est l'une des préoccupations des autorités de la 7e République afin de trouver des solutions idoines aux classes en paillotte. Cette cérémonie relative à la remise officielle des 3 classes, dont de la compagnie minière et énergétique du Niger à l'école primaire de Salkadamna, qui, depuis longtemps, souffre de manque de moyens appropriés pour la formation de nos enfants dans une zone, comme vous le savez, difficile. Mesdames et messieurs, je voudrais également rappeler que ce noble geste vient en réponse aux multiples appels des communautés, des autorités, des élus locaux et de hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale en faveur de l'équipement de nos écoles à moyens adéquats. La réalisation de ces 3 classes rentre dans le cadre de la mise
en œuvre du plan de développement de la commune et du partenariat public-privé et gagnant-gagnant entre votre commune et la compagnie Semen. Le directeur général de la compagnie minière et énergétique du Niger a salué la qualité des travaux de cet entrepreneur qui n'a pas failli au respect des clauses du contrat. Il a souligné par la suite les objectifs visés à travers la réalisation de ce bloc de 3 classes dans le village de Salkadamna. Il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants, disait Nelson Mandela. Cet appui, nous le voulons durable pour faire de ces écoles des cadres privilégiés, des promotions des filles et fils de la commune de Takanouat et des références dans toute la région de Tawa. Nous fondons l'espoir que ceci va contribuer à changer positivement la vie des enfants et à ramener un regain d'intérêt des populations pour la scolarisation de leur progéniture. Il me plaît de noter que sous ce régime, nous tenons à insister sur l'éducation, en particulier de la jeune fille, qui sera appelée en tant que future mère de famille et première éducatrice des enfants, à assumer des lourdes responsabilités dans la continuité et la perpétuation des valeurs qui font la force et la fierté de la société. Après la réception des clés, conformément au respect de la hiérarchie des responsables de cette localité, une visite guidée des locaux de ce bloc de 3 classes a sanctionné cette cérémonie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal essentiellement consacré, vous l'avez constaté, à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.